encore du coup une petite heure ensemble voilà, avant de finir tous ensemble avec les enfants, où les enfants ils pourront nous parler aussi un petit peu de ce qu'ils auront vécu, appris, voilà. Puis en effet, on sortira de ce temps de Shabbat tous ensemble, en dansant, en remerciant Dieu, en allumant une bougie, je vous expliquerai. Et puis voilà, ça sera chouette, un chouette temps. Alors, et puis du coup, pendant cette petite heure, on va terminer sur la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Puis je laisserai aussi un temps à la fin, du coup, si vous avez encore d'autres questions. Et puis on pourra prendre un temps, je pense, voilà, en 2 par 2 ou quelque chose comme ça, pour, voilà, encore ce qu'on a appris aujourd'hui. Peut-être s'il y a une ou 2 choses que Dieu veut nous montrer, puis quel est le prochain petit pas, qu'on puisse le partager et prier les uns pour les autres. Voilà un petit peu le programme de cette petite heure. Donc la dernière des fêtes de l'automne, voilà, donc ces 3 fêtes qui s'enchaînent, qui se passent durant le mois de Tishri, qui correspond à nos mois de septembre, octobre, à peu près dans notre calendrier grégorien. Donc on a cette fête des trompettes qui commence, c'était le premier jour du mois, mais on ne sait pas exactement quand, puisque c'est quand les étoiles apparaissent, et puis c'était prononcé à un certain moment. Donc cette fête des trompettes qui commence, puis ensuite on a le jour de l'expiation, voilà, entre les temps il y a 10 jours, et puis ensuite la fête des cabanes. La fête des tentes, la fête des cabanes, ou la fête des huttes, ou la fête des tabernacles, ça dépend. Voilà, c'est la signification du nom de Sukkot. Donc Sukkot, c'est un pluriel. Au singulier, c'est Soukha. Voilà, la Soukha, la tente, ou le tabernacle, ou la hutte. Puis Sukkot au pluriel. Et là, c'est un exemple de Soukha qu'on a en Israël. On va parler un petit peu plus de la Soukha, sa signification. Et donc, comme on l'a vu juste avant, on est dans un cycle, on est dans ce cycle des fêtes. Les fêtes ne sont pas linéaires, mais les fêtes se vivent dans un cycle. Et c'est parce qu'on est passé par chaque étape, cette notion de réveil et cette notion ensuite de repentance. Pour moi, c'était important qu'on marque ça, voilà, qu'on ne court pas, qu'on peut rentrer dans cette fête de Sukkot, qui est cette fête de la joie, cette fête de la présence, cette fête de l'intimité avec Dieu. On va lire encore dans nos Bibles, voilà, toujours dans Lévitique 23. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut lire quelques versets, voilà, désignés volontaires. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis : Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous vous réjouirez pendant 7 jours. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Voilà, cette fête de Sukkot avec un certain nombre de choses, et puis quelques éléments clés qu'on a vus. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Il demande, donc, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, donc d'habiter, de vivre sous des tentes. En fait, c'est ce genre de cabanes qui sont construites aujourd'hui, des petites huttes. Voilà, en Israël, on verra un petit peu quoi signifie cette tente. Donc pendant 7 jours, hein, c'est quand même quelque chose de rester pendant 7 jours là. C'était pour se souvenir, en fait, il disait, pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. C'est pour se rappeler, là encore, de ce qui s'est passé. Il ne fait pas juste des choses comme ça.
Voilà, c'est toujours pédagogiquement parlant, il y a un rôle pédagogique derrière. La deuxième chose, et voilà, j'ai insisté, vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Il y a d'autres passages qui disent, vous vous livrerez entièrement à la joie. Vous vous livrerez entièrement à la joie. Et je crois que c'est aussi des choses, et on va expérimenter ensemble, hein, voilà, dans un an. La joie, qu'est-ce que ça peut être que la joie, que se livrer entièrement à la joie pendant 7 jours, de se réjouir devant l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce que c'est important, puis je crois qu'on a aussi à redécouvrir qu'est-ce que c'est que cette joie profonde, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, comme la paix qui ne dépend pas des circonstances, cette joie qui vient de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera notre force. On voit aussi que le premier et le dernier jour, en fait, sont aussi des Shabbats, sont aussi des temps qui sont chômés, des temps où en fait on ne fait pas d'œuvre servile, où on s'arrête, où on se stoppe. Et puis, il y avait aussi un temps, c'est pas ce qui a été lu là, mais dans Néhémie 8, c'était intéressant, un passage. Donc c'est au retour de l'exil, dans Néhémie, le peuple d'Israël revient d'exil, et puis ils célèbrent la fête de Soukhot de façon assez particulière. Ils ont habité sous des tentes, et puis il nous est dit qu'il y eut de très grandes réjouissances. Puis ils ont lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Voilà, donc c'est pas un commandement qui était donné dans Lévitique 23, mais on le voit dans Néhémie 8, où cette notion de lire le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et pourquoi je mets ça? Parce qu'aujourd'hui, en Israël, Soukhot, et les derniers jours, en fait, on fête aussi la Torah. On fête aussi la joie de la Torah, la joie d'avoir la parole de Dieu, et on sort la Torah, on sort ces fameux rouleaux de la Torah. Je parlais hier au niveau des danses qu'on danse avec, c'est un temps où on danse avec, et il y a ce dernier jour qui est le jour le plus joyeux, qu'on appelle Simchat Torah, la joie de la Torah, et on sort et on danse. Et c'est vraiment le jour le plus joyeux. Malheureusement, l'année dernière, c'est ce jour-là, voilà, où les terroristes ont fait un massacre. Donc ce jour est devenu malheureusement un jour terrible, mais c'était le jour le plus joyeux de la fête de Soukhot. Soukhot, elle s'inscrit, je répète les choses, mais voilà, hein, l'enseignement, c'est l'art de la répétition, comme on dit. C'est la 3e des fêtes de pèlerinage. Voilà, donc on a vu Pessah, voilà, qui était la première des fêtes, la 2e avec Shavuot, Pentecôte, et puis la 3e, donc c'est 3 fêtes où l'Éternel demande de venir et de se présenter devant lui. C'est la fin d'un cycle. Elle commence le 15e jour du mois de Tishri, puis du coup le 8e jour, enfin elle dure 7 jours, et puis les jours sont des jours particuliers, les premiers, les derniers. Elle s'inscrit, tout comme les autres fêtes, dans le cycle agricole, on l'a vu. C'est la fin d'un cycle de l'année agricole. On récolte les derniers produits de la terre. Alors en Israël notamment, c'est le raisin, les dattes. C'est aussi le moment des premières pluies. La notion des premières pluies qui arrivent, qui marquent le changement de saison en Israël. Et ces temps en fait, de récolte et de moisson, c'était toujours un temps de joie. Là encore, on peut parler aux agriculteurs, voir, mais c'est toujours des temps de joie, des temps de reconnaissance envers Dieu. On finit, on voit tout ce qu'on a récolté, tout ce qu'on a moissonné, et puis on est reconnaissant envers Dieu de ce qu'il nous a donné. Et c'est particulier. Dans cette fête de Soukhot, Dieu dit « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains. » C'est ce passage que je vous ai lu. « Et tu te livreras entièrement à la joie. » Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis, alors on peut être complètement au niveau de la joie. Ah.
Yeah. On peut être joyeux avec eux. Magnifique. Voilà. Cette notion de lire la parole, donc voilà, dans Néhémie, c'était là, et ils ont lu la parole, mais en fait, dans Deutéronome 31, on voit aussi, pendant l'année shabbatique, en fait, c'était tous les 7 ans, il y avait aussi une année shabbatique, on en a parlé des shabbats, semaine après semaine, mais il y a la notion de Shabbat, elle est aussi tous les 7 ans, et puis tous les 50 ans, il y a un certain nombre de choses. Et en fait, pendant l'année shabbatique, donc tous les 7 ans, à l'occasion de Sukkot, la loi devait être lue en public. Voilà, et c'était l'année aussi de la remise de la dette. Donc il y avait cette lecture de la loi, et c'est pour ça qu'aussi dans Néhémie, on a ce beau passage voilà, de la lecture de la loi. Alors, pour parler un petit peu plus de la cabane, de la soukha, comment elle est vécue aujourd'hui, et puis comme c'est l'élément majeur un petit peu de cette fête, en quoi ça nous parle. Puis bon, j'espère que dans un an, voilà, ça sera l'idée qu'on construise une soukha ensemble, qu'on mange dans la soukha, voilà. On va dire en Israël, ils dorment même dans la soukha. Moi, quand j'habitais avec mes parents, là, on avait un appart, et du coup, quand on était en Israël, et on n'avait pas de balcon, puis on connaissait pas trop les choses encore à ce moment-là, on aurait pu aller dehors ou tout ça. Mais du coup, moi j'avais beaucoup de tissus parce que je fais de la couture. On a sorti tous les tissus, puis on avait un pilier au milieu du salon. Puis du coup, on a tendu les tissus voilà, sur le côté, puis on s'est fait notre petite tente à l'intérieur, on a mis les matelas dessous, et puis en famille, on a dormi et on a mangé voilà, sous la soukha. C'est quelque chose de super à faire avec les enfants. Qu'est-ce que c'est ? C'est un abri qui est provisoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne reste pas, ça reste pendant le temps de Sukkot, et puis après, c'est détruit. Normalement, voilà, donc ce n'était pas le cas, nous on ne comprenait pas encore tout en famille, mais elle est construite à l'extérieur. Donc ça, ce que je vous dis, c'est les prescriptions d'aujourd'hui, un petit peu comment les Juifs vivent, mais pourquoi ça nous enseigne. Elle est construite à l'extérieur, dans un endroit qui est assez facile d'accès, et puis vous le voyez au-dessus, alors c'était peut-être mieux sur la première slide, mais il y a des branchages, voilà, par-dessus là, des branches de palmier, donc c'est des tiges de bambou, de la paille, des branchages, voilà, de palmier. C'est suffisamment pour qu'il y ait assez d'ombre lorsque le soleil il est au plus haut, au zénith, mais quand même, on doit quand même pouvoir voir les étoiles dans le ciel la nuit. Donc voilà, c'est tout un mélange voilà, pour voir ça. Et puis elle doit être assez grande pour avoir une table à l'intérieur autour de laquelle la famille se retrouve pour les repas, et même, comme je disais, des fois pour y dormir. Et puis, souvent, ce qui est chouette, et ça c'est comme on dit, hein, la générosité qui déborde, et en fait, à Sukkot, chaque soir, on va inviter des gens, on va inviter des personnes de notre famille, et puis spirituellement aussi, en fait, à chaque soir de Sukkot, on va parler d'un personnage biblique, voilà, qu'on va le faire revenir de l'histoire, et puis on va dire qu'est-ce qu'il a à nous apprendre. Et puis elle est décorée, c'était peut-être plus dans la première slide, mais elle est décorée de fruits, de fleurs, d'un certain nombre de choses, de dessins. Alors, pourquoi la soukha, ça nous parle, et après on verra en quoi ça nous parle aussi de Jésus. La soukha, elle représentait, on l'a vu dans le texte de Lévitique 23, elle représentait du coup les tentes voilà, dans lesquelles les enfants d'Israël ils s'abritaient dans le désert après la sortie d'Égypte. Quand le peuple d'Israël fait ça aujourd'hui et fête Sukkot, ils se rappellent du miracle que leurs ancêtres ont vécu pendant 40 ans. 40 ans dans le désert, 40 ans d'errance, mais 40 ans où Dieu les guidait, il les protégeait des dangers et des désagréments du désert. Il y a ce passage qui dit que leurs chaussures et leurs habits ne se sont pas usés. À chaque fois je lisais, je dis mais comment c'est possible pendant 40 ans dans ce sable? Mais voilà, Dieu les protégeait, et ça nous rappelait ces tentes et tout ce temps dans le désert. Vivre dans la soukha aujourd'hui pendant 7 jours est pour les Juifs une façon de montrer la confiance en Dieu. Se remémorer un petit peu les bontés de Dieu, sa provision, encore une fois, hein, c'est un mot que j'aurais beaucoup employé, mais de réaffirmer la croyance dans la providence, dans sa protection.
Et je crois qu'aujourd'hui, ça nous parle parce que dans nos villes, dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos bâtiments, là, bien forts, bien formés, en fait, on est beaucoup moins dépendant de la nature, des saisons, du climat. Là, s'il y a une tempête, on ne va pas bouger. C'est pas, au pire, il n'y aura plus d'électricité. Mais bon, voilà. Et en fait, on se sent presque invulnérable quand on habite dans notre société actuelle. Mais en fait, malgré nos constructions solides, et puis tout ce qui est fait technologiquement, avec la soukha, on se souvient que c'est auprès de Dieu qu'on a notre véritable protection. On se souvient que finalement, on n'est pas si invulnérable que ça. Et que finalement, on a besoin de venir sous lui et d'être protégé. Et c'est intéressant, pendant Sukkot, c'est le livre de l'Ecclésiaste qui est lu en partie. Et ce livre, il est lu à la synagogue parce que, justement, ça nous parle de la prise de conscience de la vanité de toute chose dans ce monde. C'est cette phrase « vanité des vanités, tout est vanité ». La prise de conscience, finalement, que l'homme, il est qu'un étranger, qu'un voyageur sur la terre, pour reprendre un verset aussi. Et puis que, finalement, il n'a pas ici de cité permanente. Et en fait, ce livre... il évoque toute la fragilité de nos vies, toutes nos incertitudes, et puis qui sont comparables à celles qu'on peut vivre dans une soukha, dans une maison, une tente comme ça. Et en fait, encore une fois, ça nous fait réaliser qu'en fait, que tout ce qu'on a, que voilà, notre maison, notre confort, en fait, encore ça nous vient de Dieu. Mais c'est pas un dû, et puis c'est un cadeau. Une des choses que je disais, voilà, donc dans la soukha, c'est important qu'on ait des invités. Et puis, on parle, on a ce mot qui est pas de l'hébreu, qui est de l'araméen, c'est ushpizim, ça signifie les visiteurs. Alors, c'est pas le film Les Visiteurs, mais c'est pendant chacun des 7 soirs de la fête, les Juifs reçoivent, entre guillemets, spirituellement, un visiteur de l'Ancien Testament. Et c'est là toute la pédagogie encore. Donc, un visiteur qui vient les encourager dans leur marche quotidienne. Et c'est très intéressant, on a la liste de ces visiteurs. On a d'abord le patriarche Abraham, ensuite on a Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron et David. En fait, c'était 7. Et voilà, on a cette progression, on a tous ces visiteurs qui viennent nous parler de qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est bien sûr le père de famille ou tout ça qui parle, et puis on voit qu'est-ce que ces visiteurs nous enseignent. Puis du coup, c'est toute l'histoire d'Israël qui est passée en revue et qui rappelle le sens de l'histoire. Et puis la vocation, voilà, du patriarche Abraham. Et en fait, le 8e soir, le dernier qu'on accueille, c'est le Messie. Ils accueillent symboliquement le Messie parce que les Juifs attendent le Messie. Je trouve ça très chouette parce que voilà, on passe en revue toute cette histoire pour arriver au Messie. Donc on a encore cette notion de cycle. Voilà, on voit ce cycle. Et ça, c'est quelque chose de très beau. L'autre chose, on parlait de lire la parole une fois tous les 7 ans, et donc je vous parlais de Simchat Torah, cette fête, la dernière fête, le dernier jour de Sukkot. Et en fait, aujourd'hui, donc les Juifs ont l'Ancien Testament qui s'appelle le Tanar. Et donc le Tanar, il est divisé en 3 parties. On a la Torah. Voilà, en fait, Tanar, c'est T-N-R, donc pour la Torah, les Nevi'im, et puis le T-N-R, les Ktuvim. Et donc la Torah, c'est les 5 livres de l'Ancien Testament. Voilà, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, on a les prophètes, les Nevi'im, et puis les Ktuvim, c'est tout ce qui est les écrits. Et en fait, les Juifs vont lire la Torah chaque année. Et donc chaque année, en fait, la Torah va être divisée dans le nombre de semaines, donc les 52 semaines, et puis chaque semaine, on va lire une petite portion, voilà, et on aura lu tous les 5 livres de la Torah en un an. Et en fait, lors de Simchat Torah, on finit le dernier passage de Deutéronome, et on recommence un cycle. On a encore cette notion de cycle, et voilà, l'année d'après, on recommence ce cycle. Et hop, tac. Ce qui était intéressant,
c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait une cérémonie qu'on appelait la cérémonie du puisage de l'eau. C'était ce dernier jour, voilà, de la fête. Et en fait, le grand prêtre, il faisait une offrande d'eau et puis il priait Dieu pour la pluie. On a vu qu'à Sukkot, voilà, c'était la fin des moissons et puis c'était les premières pluies. Donc on allait prier pour qu'il y ait de la pluie, pour l'année prochaine, pour qu'il y ait de belles moissons, de belles récoltes l'année d'après. Puis du coup, c'était un temps où le peuple se réjouissait en avance pour la pluie que Dieu allait donner. Mais aujourd'hui, du coup, cette cérémonie, elle n'existe plus, comme dit, il n'y a plus le temple. Mais en fait, le concept de réjouissance, il est toujours connecté parce que, du coup, on a cette réjouissance de la Torah. Puis on a des fois ces passages, et souvent on dit que soit le Saint-Esprit puis la Torah, ça nous lave. Voilà, c'est comme aussi une pluie bienfaisante qui est là et qui nous lave et qui nous fait du bien. Donc on a encore ces liens un petit peu entre la pluie, la Torah. Ce qui est intéressant par rapport à cette notion de pluie, et donc alors qu'on a cette cérémonie du puisage, donc le grand prêtre, en fait, il va aller puiser de l'eau, et puis il va aller à Jérusalem, et il va faire une offrande d'eau au temple. Et en fait, au temps du temple, quand Jésus était là, il y avait cette cérémonie qui existait. Et puis, dans l'évangile de Jean, dans Jean 7, on voit que, justement, c'est un passage, on voit que c'est pendant la fête de Sukkot, il nous est dit le dernier jour, donc c'est ce jour, il nous est dit, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jésus, il choisit le dernier jour de cette fête, le jour où on fait cette offrande d'eau, ce jour où on prie pour la pluie, pour se tenir debout et pour dire si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et en fait, la pluie était représentée, il y avait quand même cette notion de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était, puisqu'on voyait dès la Genèse que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et la pluie était aussi en lien avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, voilà, il y aura un déversement de l'Esprit. Jésus dit ça pile au jour, le dernier jour de la fête par rapport à ça. Et en fait, pour un juif du 1er siècle, comme le déversement de l'eau, je disais ce lien avec le Saint-Esprit, en fait, ça symbolisait aussi celui du Saint-Esprit pendant les jours du Messie. C'était quelque chose, une croyance qui était là à ce moment-là. Et donc, c'est intéressant qu'à ce moment-là, Jésus, il prend le temps pour dire ça, pour parler du Saint-Esprit, et puis lui qui est le Messie. Donc, pour les Juifs qui captaient, ils pouvaient faire le lien avec le déversement de l'Esprit lors des jours du Messie et la venue de Jésus. L'autre chose, alors Jésus, oui. Les jours du Messie, les Juifs, ils attendent le Messie, ils attendent, mais le Messie pour eux, il n'est pas déjà venu. Donc ils attendent la venue du Messie, le Messie qui viendra, qui régnera sur la terre, où il y aura la paix, où il y aura la sécurité. Donc les jours du Messie, ce sera les jours de paix, des jours de sécurité, des jours de... Oui, à venir, ouais. Ah, pardon, non, c'est pas, non, ouais, c'est pas pendant les fêtes, ils attendent ça, voilà. Il y aura le déversement de l'Esprit quand le Messie sera là, et viendra. Ouais, bon, merci de poser la question. En fait, il y a tellement de choses à Sukkot que j'essaye de voir qu'est-ce que je vous dis. Pour la Soukha, voilà, Jésus est notre Soukha. Jésus, il y a beaucoup de passages, et là encore dans le Nouveau Testament, on a beaucoup de passages où Jésus parle du fait qu'il vient habiter parmi nous, qu'il vient demeurer parmi nous, certaines traductions qui disent qu'il vient tabernacler parmi nous et qui reviendra tabernacler parmi nous, qui reviendra habiter parmi nous. En fait, tout ce vocabulaire est un vocabulaire de Sukkot, est un vocabulaire où on parle de la soukha, du tabernacle, de l'habitat. Et donc lui, il fait sa demeure en nous, on le sait par le Saint-Esprit, mais il reviendra aussi habiter parmi nous. Ce qui est intéressant à Sukkot, en fait, dans l'Ancien Testament, Salomon a inauguré le temple lors de Sukkot, lors de cette fête.
Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, en fait, Salomon, en inaugurant le temple, il passait d'une demeure un petit peu provisoire, le tabernacle, voilà, à une demeure un peu plus permanente. Et la soukha, et puis pour nous, on passe aussi, quand on pense à Jésus, on passe de notre demeure sur la terre qui est un petit peu passagère, et puis nous dit, en attendant, voilà, notre demeure céleste, en attendant une demeure qui est beaucoup mieux, on passe du rien au tout, à la demeure de Dieu, là où le Seigneur est tout en tout. On attend cette demeure permanente. Voilà. Et en fait, cette demeure permanente, c'est quand Jésus il viendra tabernacler, habiter parmi nous. La dernière chose que j'aimerais dire au niveau de Sukkot, ou avant-dernière chose, je vais voir, voilà, c'est la fête de Sukkot en lien avec les nations. La première chose, c'est que, on va lire le passage de Zacharie 14, les versets 16 à 19. Et en fait, autant les chrétiens aujourd'hui, ils vont fêter un peu Pessah, Pâques, ils vont fêter Shavuot. Les fêtes de l'automne, ils ne connaissent pas beaucoup. Mais donc voilà, la fête de Pessah et puis la fête de Shavuot, c'était deux fêtes qui étaient les fêtes où tous les juifs, les hommes montaient au temple. Mais cette troisième fête, qui est cette fête de Sukkot, elle n'est plus du tout fêtée. Et donc cette fête de Sukkot, elle semble complètement oubliée des chrétiens. Mais selon le prophète Zacharie, donc Zacharie 14, les versets 16 à 19, cette fête est celle qui va concerner le plus les nations dans les temps messianiques. Je vais lire. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Et en fait, dans ce texte, juste avant, en fait, Zacharie il parle d'une montée des nations contre Jérusalem pour la guerre. Puis du coup, le prophète, il continue par une montée des nations à Jérusalem pour la paix et pour fêter ensemble, pour célébrer ensemble cette fête de Sukkot. Et bien sûr, moi je crois que ce pèlerinage, il aura lieu à la fin, dans les temps messianiques, où toutes les nations monteront, où le peuple d'Israël sera uni aux nations, puis où la connaissance du Seigneur, elle remplira le monde entier. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais à l'initiative de certaines organisations, comme par exemple l'ambassade chrétienne internationale à Jérusalem, il y a des chrétiens qui, du monde entier, viennent à Jérusalem pendant la fête de Sukkot. Et il y a ce qu'on appelle la marche des nations. Et en fait, c'est une énorme marche. Il y a des milliers de personnes, je ne sais pas combien de nations, des centaines de nations qui sont représentées. C'est très très beau. Ils viennent dans leurs habits traditionnels. Les extrémités de la terre viennent dans leurs habits traditionnels et se déplacent dans tout Jérusalem avec leur musique, avec leur drapeau et bénissent et en anticipation en fait de ce qui se passera dans les temps messianiques. Et ça touche beaucoup les Israéliens. Les Israéliens sont très 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 touchés par cette fête des nations. Et je crois que c'est très chouette. Et puis, quand on sait aujourd'hui avec la problématique climatique de tout ce qui se passe, je crois que c'est intéressant de se dire que il y a aussi Dieu qui dit cette notion de pluie, et puis on peut comprendre que cette notion de pluie va devenir primordiale dans les années à venir. Et puis on sait qu'aussi, en tant que nation, on a aussi ça, que ça peut être aussi un jugement de Dieu, par rapport aux nations si on ne monte pas pour cette fête de Sukkot. Ouais. Ça, c'est bien sûr. C'est clair. La terre, elle soupire aussi après la révélation. La terre, elle est impatiente aussi. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez, il y a un certain nombre de choses. Et puis, voilà. Ouais.
Et juste, je vais finir par lire quelques versets, là encore, du coup, qui parlent de ce vocabulaire, du coup, qui est utilisé de la souka pour parler de Dieu. Dans Ézéchiel 37, voilà, il dit que donc, le Seigneur ne va pas seulement rassembler son peuple, mais il va littéralement tabernacler, c'est un peu bizarre, au milieu d'eux. C'est dit, ma demeure sera parmi eux, mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Voilà, c'est ce vocabulaire-là. Et dans Apocalypse 21, on le retrouve, il est dit, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Le tabernacle de Dieu parmi les hommes, c'est quoi ce vocabulaire? Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est exactement le vocabulaire de Sukkot. Et en fait, ça nous parle de ce retour de Jésus, ça nous parle de lui qui va venir habiter parmi nous. Voilà, il est notre tabernacle permanent. Dans Jean, c'est Jean 1, vous savez que dans Jean 1, c'est la parole, c'est Dieu qui est faite chair. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. C'est pareil, ce mot de vocabulaire qui est utilisé, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Et le mot habiter signifie en grec habiter comme dans une tente ou comme dans un abri provisoire, donc comme dans une souka. Voilà. C'est très très beau. Et puis dans Apocalypse, Apocalypse aussi, c'est quoi le passage? Est-ce que c'est le passage que je vous ai lu? Apocalypse 21, je ne me souviens plus. Mais on a aussi ce passage où... ah oui, c'est... Excusez-moi, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. À Sukkot, en fait, il y a un rite que je n'ai pas partagé, qu'on verra l'année prochaine, mais où ils utilisent aussi les branches de palmier pour louer Dieu. Voilà, il y a quelque chose de particulier qui est fait, c'est aussi un commandement de Dieu. Puis si vous vous souvenez, quand Jésus il est rentré à Jérusalem, juste avant d'être tué sur l'âne, en fait, on voyait que la foule, elle tenait des palmiers. C'est le dimanche des rameaux, on appelle ça dans nos assemblées. Et puis, il crie « Hosanna ». En fait, Hosanna, c'est « Hoshiana », « Ô Dieu, sauve-nous ». Puis en fait, c'est ce qu'ils faisaient à Sukkot. C'est ce que les pèlerins faisaient à Sukkot. Ils avaient des branches de palmiers à Sukkot. Et puis, ils parlaient aussi, c'est le psaume 118 qui parle de Hoshiana. En fait, c'est « Ô Éternel, accorde le salut ». Accorde le salut, c'est cette notion de Hoshiana, sauve-nous. Donc en fait, c'est intéressant de noter que quand Jésus rentre à Jérusalem, en fait, la façon dont il est accueilli, il n'est pas accueilli comme le roi qui va venir aussi mourir, mais ils anticipent déjà, sans forcément le savoir, et l'accueillent comme à Sukkot. Ils pensent déjà à cette notion de Sukkot, et du coup, quand il va habiter parmi nous, et puis il va revenir, voilà, ils sont en anticipation du jour où le Messie reviendra. Puis, j'aime ce 8e jour de Simchat Torah, de cette joie de la Torah et le fait que les Juifs se réjouissent du don de la Torah. Pour nous, en tant que croyants, ça nous rappelle de ce don de celui qui est la parole, qui a été faite chair, qui est Jésus le Messie, qui a été envoyé comme un don et un cadeau par son Père. Voilà, on verra les choses plus en détail, mais je pense que c'était intéressant, important, puis de finir là-dessus. Et je trouve que de finir notre cycle année après année par ça, là encore, on a nos yeux fixés sur Jésus qui revient, sur notre Messie, notre Roi qui revient. Et vivre ces fêtes, ça nous rappelle cette anticipation. Je crois que bien souvent, là aussi, on est oublieux, on est très content, et moi la première de notre vie ici, puis dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais on devrait, jour après jour, avoir nos yeux fixés sur le retour de notre bien-aimé, sur le retour de notre Roi, sur le retour de notre Messie. Et ces fêtes nous y aident, voilà, année après année. Amen. Yes. Voilà, on peut passer à un temps de questions-réponses. Ouais. La première et de l'arrière-saison, exactement. Oui, les premières pluies sont après Sukkot et les dernières pluies... Alors,
Je crois que ça y est quelque part dans mon livre, je me souviens plus par cœur. Mais oui, en effet, les prix de la première et de la dernière saison, on en parle souvent. Puis la première venue du Messie, la deuxième venue du Messie, enfin, en tout cas, c'est tout un vocabulaire qui est utilisé où non seulement c'est physique, mais on s'attend aussi à quelque chose de spirituel. En fait, c'est pour ça que Joël il en parle aussi en tant que prophète, voilà, de façon prophétique. Il y a des choses qui vont se passer aussi. Voilà. Mais plus précisément, voilà, il faudrait que je revienne, je revienne au texte. Mais ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce qu'on a vu, entendu? Oui. Ouais. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, dans Genèse, on voit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, nous, nos jours, ils commencent à 00h01, quoi, et puis ils se terminent le soir. Chez les Juifs, là, on est dans quelques temps, on va commencer le premier jour de la semaine. Ce soir, on va commencer, voilà, ce premier jour de la semaine. Pourquoi c'est un symbole de la résurrection? Parce qu'en fait, on part de la nuit. En fait, on part, voilà, c'est l'aube, c'est la nuit qui tombe, et on va vers le jour. Donc en fait, les ténèbres ne prévalent pas sur la lumière. La lumière a la victoire sur les ténèbres. Alors que nous, on fait l'inverse. En fait, on commence, on a le petit matin, et puis en fait, notre journée se termine le soir. Voilà. Et donc, c'est une façon complètement différente de voir les choses. Voilà. Exactement. Oui. Puis je sais plus, j'ai partagé avec quelqu'un, je sais plus, est-ce que c'était dans la prière ou quoi, et au niveau de Shabbat, des rythmes, le petit schéma que j'avais mis au début, là, au lieu de travail, vacances, et puis en fait, ce qui est beau, c'est que c'est pas on travaille, et puis on va se reposer à Shabbat. C'est en fait, à Shabbat, on prend des forces, et c'est cette force qui va nous diriger toute la semaine, et puis à Shabbat, on reprend des forces, et c'est pas on arrive à Shabbat en étant complètement épuisé et tout ça. Et en fait, c'est pareil, c'est l'inverse, quoi. Et puis, et donc c'est pareil, c'est toute une façon complètement différente de voir les choses. Et si on vit Shabbat chaque semaine, mais alors on va tenir sur la durée. Voilà, et c'est ça. Et pareil avec un frère, je ne sais plus, et il y avait cette révélation. Et moi, pendant le Covid, j'ai vraiment eu cette révélation alors qu'on vivait Shabbat avec mes parents. Je me dis, mais c'est parce que le peuple juif a gardé Shabbat pendant tous ces millénaires et toutes ces années qu'il est encore là, qu'il existe encore. Et on a des témoignages, même dans les camps de concentration, et oui, marqué Shabbat. Il réalisait, il se tournait vers Dieu et dit, c'est un temps de repos, Dieu est là. Voilà. Et je crois que ça peut vraiment nous... Ouais, c'est en ça que pour moi c'est un vrai bouleversement. Ça peut nous garder, Shabbat peut nous garder vraiment des temps et des temps mauvais à venir. Ouais. Ouais. J'ai une question. Pendant Sukkot, cette semaine-là qu'on fête, en Israël, on ne travaille pas. Les gens, il y a le premier et le dernier jour qui ne travaillent pas. Alors, il y a différentes choses. Le premier et le dernier jour, c'est vraiment des temps qui sont fermés, voilà, où il y a beaucoup moins de bus, de tout ça, les entreprises qui ferment. Après, en Israël, ils ont comme, nous, on a déjà des jours fériés, ils ont leurs jours fériés. Donc, par exemple, pour les enfants à Sukkot, ils ont une semaine de vacances. Ça ne veut pas dire que tous les parents ont une semaine comme ça, mais en effet, il y a, par exemple, pour Sukkot, il y a ça. Pour Pessah, il y a aussi ça, c'est 8 jours. Voilà. Mais les parents sont avec eux, enfin, en tout cas, les entreprises ferment, tout ça, les premiers, les 8e jours. Il y a des choses vraiment où le pays s'arrête. Ouais. Okay. Donc ça veut dire que pendant la semaine, si les gens ils ont besoin de travailler, ils doivent travailler. Enfin, ils travaillent. Oui. Mais le soir, on rentre dans la tente. Et le soir, on rentre dans la tente. Oui, exactement. Okay. Ouais, c'est ça. Donc on vit une semaine sous une tente, même si on doit travailler. C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris. Dans la...
dans la dynamique de la fête, pour vivre la fête pleinement, en fait. Pour vivre la fête pleinement, oui, mais en fait c'est le soir. Ouais, c'est le soir. Après, soir. alors c'est un truc de fou. C'est vrai que quand on fera Sukkot, je pense que je vous montrerai des photos de tous les types de cabanes. Il y a même les Juifs, ils ont même des fois des cabanes portatives, et puis tu les vois dans la rue, ça passe comme ça, leurs cabanes. Alors il y a soit les synagogues qui ont des cabanes, il y a des villes qui font des cabanes, voilà, pour les gens qui en fait qui peuvent pas, parce que pas tout le monde en fait peut faire sa cabane. Après, là encore, c'est normalement on vit ça. Le peuple d'Israël est un peuple voilà, très différent. Tu as des gens qui le font, tu as des gens qui ne le font pas. Voilà. Mais pour vivre vraiment, expérimenter ça, ouais, c'est ce qu'on fait. Puis on se réunit ensuite le soir sous la souka, et puis on fait les choses, on mange sous la souka, on dort. Ouais, peut-être David, et puis ouais. J'ai pas de pourcentage. Après, tout comme on dit en français les chrétiens du dimanche ou les chrétiens de Noël, des fois on parle des juifs de Kippour. Donc ceux qui viennent une fois par an à Kippour à la synagogue. Je pourrais pas te dire le nombre de pourcentages. Je veux pas m'avancer sur des chiffres qui sont faux. Mais tu vois, Shabbat, la plupart des personnes vivent Shabbat. Après, comment ils le vivent? Ça, c'est certains qui vont vraiment garder ça, puis tu en as d'autres, bon, un petit peu par-ci, par-là. Voilà, tu as de tout. Je ne pourrais pas te dire le pourcentage. Ouais. Mais d'une manière générale, en fait, ce qui est plus fort, c'est cette notion où le pays accompagne ça. Tu vois, nous aujourd'hui, avec les ouvertures des magasins, c'est compliqué, quoi. On n'a plus cette notion de s'arrêter. Là, le pays, d'une manière générale, s'arrête. Les entreprises s'arrêtent, les bus s'arrêtent, les trains s'arrêtent. Donc, en fait, le pays accompagne ça. Et puis, le pays prépare les fêtes. Il y a les choses dans les magasins à Pessard. Voilà, on va plus vendre tout ce qui est des choses avec du levain. Les étalages entiers, soit ils sont enlevés, soit ils sont plastifiés ou scotchés. Enfin voilà, on ne peut plus acheter ça. Si tu veux, tu vis au rythme de tout ça. Tu vois du coup les gens qui vont à la synagogue, tu vois à Yom Kippour, qui est vraiment un jour vraiment où là le pays s'arrête complètement, on se lève à Kippour, c'est le silence. Et sur les autoroutes, du coup il n'y a plus aucune voiture, tu as des gens qui se promènent. Voilà. Donc, autoroute, route, qui font du skate, du roller, des machins, voilà, c'est la réalité du pays, quoi. Donc, c'est assez fou. Pardon. Alors, la question, c'est pour en Israël ou pour ici? Oui. Alors, en Israël, je n'ai pas développé, il y a des choses assez strictes où ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ou tout ça. Voilà, comme je vous ai dit aussi, moi, dans ma famille, on n'avait pas ça, alors on a pris ce qu'on voulait. D'une manière générale, ça ressemble quand même pas mal à ça, soit avec des bambous. Là, j'ai l'impression que c'est même des choses, des tiges métalliques en bas, donc des fois tu peux construire voilà, un petit peu avec ce que tu as, quoi. Il y en a certains qui mettent des tissus comme ça, il y en a certains qui mettent des plaques du contreplaqué ou certaines choses comme ça. La plupart ressemblent à ce genre de choses. Et pour les orthodoxes, il y a vraiment quel matériel on peut utiliser, quel matériel on ne peut pas utiliser, quel truc, voilà, après... Mais ouais, j'essaierai de vous faire des photos vous pouvez aller regarder Souka Israël, vous pouvez tomber sur des choses, c'est trop marrant, quoi, de voir tout ça, ça fleurit de partout. Tout d'un coup, en fait, Yom Kippour se termine, ça c'est assez fou. Yom Kippour se termine, donc voilà, pendant 24 heures, et puis c'est un jour de jeûne complet. Donc Yom Kippour se termine, et là,
touc, dès le lendemain, construction de la souka, on voit apparaître tout plein de soukas là, de partout, et voilà, c'est trop beau, quoi, comme des champignons là, qui poussent. C'est fou. C'est fou. Ouais. Ouais. Moi, je me pose la question, parce que tu disais aussi, s'intéresser à tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont juifs autour de nous. Et puis, je me suis dit, si je veux vivre sous côte, et puis qu'avec ma famille, on fait vraiment une tente dans notre jardin pendant une semaine, je me suis demandé, les juifs, pas messianiques, mais les juifs rabbiniques, orthodoxes, tout ça, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils disent waouh, vous faites. Ou bien ils se disent oh non, c'est une violation de notre culture? Est-ce que. Tout dépend comment tu vas le faire et puis comment tu vas leur apporter. Je pense pas qu'ils diront c'est une violation de la culture. Tu peux le présenter en fait sous la forme de fait, en fait c'est dans la parole que nous on a aussi. C'est pas à vous, c'est ce que j'ai dit, c'est pas vos fêtes, c'est les fêtes de l'Éternel. Donc moi, c'est aussi ma parole, et puis du coup je vais voir et je vois que c'est intéressant, je vois que ça m'apporte ça, que ça me parle de ça. Je pense que si tu leur expliques comme ça, ils vont plutôt être interpellés. Et dire ah tiens, tu t'intéresses, et puis aussi revenir à la parole, c'est toujours quelque chose, et dire non, c'est pas que mes fêtes, voilà, non, en fait c'est les fêtes de l'Éternel, ça peut parler aussi aux chrétiens. Voilà. Il y aura des juifs orthodoxes qui de toute façon voudront rien à faire avec nous, ou pas nous parler, ou tout ça, mais il y aura certains qui seront interpellés, des juifs sûrement plus séculiers, tout ça, qui de toute façon seront interpellés. Je sais qu'en Suisse, il y a un lieu qui s'appelle la souka, et des chrétiens qui ont ça, puis chaque année, ils ont vraiment, ils font une soukotte pendant une semaine, puis ils invitent des gens, et je ne sais plus où c'est. Mais non, je pense que ça peut vraiment interpeller, puis d'autant plus maintenant. Ouais, ça peut interpeller certains juifs, puis certaines personnes peut-être vous ne savez même pas qu'ils sont juifs, puis non mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis non, je pense que c'est chouette. Je pense pas que voilà, ils parleront de violer quelque chose. Ils pourront te dire ceux qui sont rigides, tout ça, mais je suis pas sûre qu'ils viendront te voir, ils diront bah tu l'as fait avec ça et pas avec ça et tout ça, mais là tu les ramènes à la parole et tu dis bon qu'est-ce que la parole elle dit, tu vois. Donc voilà, ouais. Il y avait oui. Et alors, je pense la seule fête qu'on voit dans la parole qu'on vivra après son retour, c'est dans Zacharie 14, là ce qu'on a vu, puisque ça parle des temps messianiques, où toutes les nations monteront. Je ne pense pas que les autres, on les perpétuera, puisque en fait voilà, le cycle aura été fini, puis on n'aura plus besoin de faire ça. Je pense qu'on se réjouira toujours, mais on se réjouira tous les jours, quoi. Ça sera Shabbat tous les jours, et puis voilà. Mais c'est la seule mention qu'on a des temps messianiques, d'une fête qui sera fêtée pendant les temps messianiques. Donc on voit dans Zacharie, puis qu'on voit dans Apocalypse, c'est cette notion de Sukkot. Voilà, c'est la seule qu'on voit. Donc c'est chouette de s'entraîner un peu. Oui. Le Shabbat, on a vu que c'est une fête qui se vit dans les familles, dans Ouais. les maisons. Et puis, est-ce qu'il y a quand même la dimension qu'on va à la synagogue en famille au début puis à la fin, comment ça se vit la communauté? Ouais. Alors la communauté à Shabbat, le vendredi soir, il y a une partie où en fait c'est les hommes qui vont à la synagogue et puis qui reviennent. Et le samedi, il y a aussi un temps à la synagogue. Là, les femmes, elles sont aussi à la synagogue. Il y a, pour Shabbat, je dirais, entre guillemets, que c'est la fête qui est la moins communautaire. Voilà. Et les autres fêtes sont beaucoup plus communautaires. On célèbre des choses ensemble. Shabbat est moins communautaire. Mais après, je trouve qu'en tant que croyant, je pense qu'on peut vivre cette double fête, vraiment dans le sens au sein de la cellule familiale. Puis ensuite, ça passe, on se réjouit ensemble en tant que communauté. Je pense qu'on a à retrouver ça aussi. Mais je crois que Shabbat, c'est vraiment d'abord la cellule familiale. C'est vraiment quelque chose qui est centré puis qui nous ressente là-dessus. Et autant les autres fêtes, on se réjouit ensemble et puis il y a une notion de communautaire où on va apporter ensemble, où on va au temple ensemble, où on loue Dieu ensemble. Voilà,
Puis, mais ouais, il y a un temps où les hommes vont, les papas, puis les fils, ils vont à la synagogue ensemble. Oui, Shalosh Regalim, ouais. Ouais, 600 000 et puis 2 millions, ça c'était pour la fête de Pessah, ouais. Alors, pas tous arrivent, non. Ouais. Ouais, il sacrifie, mais c'est pour ça qu'il y avait un commerce. C'est pour ça que Jésus, dans le temple, à un moment donné, il va s'énerver. Il va dire, mais vous avez fait de ma maison de prière un lieu voilà, de vente, un lieu de païens. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que bien sûr que non, ils ne pouvaient pas apporter tous leur agneau depuis Perpète-les-Oies où ils venaient. Donc en fait, il y avait du commerce à Jérusalem qui était là. Et puis en fait, les gens, ils se faisaient de l'argent dessus. Et puis c'était tout un business. Et donc là, ils achetaient l'agneau et puis il le sacrifiait. Ouais, exactement. Voilà. Donc ensuite, c'était tout un truc au temple. Ouais, où il faisait ça. Ah, mais l'odeur du sang. Ouais. L'agneau. Ouais. C'était quelque chose, on n'imagine pas. Ouais. Qu'est-ce que c'était. Ouais. Il y a un truc parce que ça, je viendrai pas chez vous pour Noël. Est-ce qu'on parlait, je ne sais plus avec qui, de Noël. Et puis, je fais des podcasts radio aussi sur les fêtes. Et puis, j'ai l'animateur radio, donc j'ai fait tout un an d'émission radio. Et puis, pendant 3 ans, il m'a dit, Doris, il faut que tu fasses une émission sur Noël. Et puis, je dis, mais Noël, c'est pas une fête de l'Éternel, je ne vais pas faire d'émission sur Noël. Mais il me tannait. Puis, une fois, je dis, bon, je vais lui sortir un truc parce que comme ça, il va arrêter de me tanner. Et puis, en fait, j'ai fait 3 émissions radio. Parce que tu parles des agneaux, disait Noël, en lien avec quelle fête? Et en fait, ce qui est intéressant dans Luc, c'est dans Luc 2, où on a ces bergers là. À Noël, on lit Luc 2 avec la naissance de Jésus et puis l'annonce aux bergers. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces bergers, c'était pas n'importe quel berger. C'était pas des bergers de tout Israël. C'était des bergers qui étaient à Bethléem. Qu'est-ce qui se passait à Bethléem? C'était les troupeaux qui étaient réservés pour les sacrifices du temple. Donc, c'était des bergers spéciaux qui étaient là, et en fait, leur but, c'était que leurs agneaux soient sans défaut. Voilà, donc c'était des bergers spéciaux. Puis qu'est-ce que l'ange leur dit? Il leur dit, vous le reconnaîtrez, emmailloté dans la crèche, emmailloté et puis couché dans la crèche. Et emmailloté et couché, en fait, il existait dans Michée, je crois que c'est Michée 5, ça j'ai sans mes notes. Il y a une prophétie qui parle, c'est Migdal Eder, c'est la tour du troupeau, en fait, en hébreu, la tour du troupeau, et puis ça parle de la tour du troupeau, et c'est une prophétie en lien avec le Messie. La tour du troupeau, si on voit historiquement un petit peu qu'est-ce que c'était une tour, en fait, qui était sur deux étages. Et le haut, c'était un peu la surveillance, la sentinelle qui surveillait le troupeau, qui voyait s'il n'y avait pas de loup, parce que s'il y avait un loup, les brebis étaient blessées et tout ça. Et puis en bas, c'était ce qu'on appelait la salle de maternité, là où les agneaux ils naissaient. Et puis là, il y avait une cavité. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait avec les agneaux qui naissaient? Comme il fallait pas, ils étaient tout brinque-ballants, il ne fallait pas qu'ils se blessent, on les emmaillotait dans un linge pour pas qu'ils se blessent. Donc quand les anges, là encore c'est des détails, quand les anges ils vont dire, déjà ils disent pas n'importe quel berger, au berger de Bethléem, qui garde les troupeaux, vous le reconnaîtrez emmailloté, mis dans une mangeoire. Emmailloté, ça nous parle de notre métier en fait, c'est ce qu'on fait. Donc sûrement que peut-être ils ne comprenaient pas tout, mais qu'il y a dû avoir un clic dans leur tête de dire attends, c'est en lien avec sacrifice parfait, pas de défaut, voilà. Donc il y a ça. Bon, à Noël, entre autres, il y a ça, ouais. Joël, bientôt 17h. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? On peut prendre peut-être sinon 2 minutes. Juste, je vous propose, toujours très pratique, mais de vous mettre tête à 2 et puis juste de prier l'un pour l'autre et juste de partager sur peut-être une chose que Dieu vous
vous a interpellé pendant ce temps, pendant cette journée. J'ai conscience que c'était dense, j'ai conscience que c'était riche, j'ai conscience qu'il faudra du temps. Je crois que c'est l'histoire de toute une vie. Mais voilà, s'il y a une chose que vous vous dites, voilà, ça je veux mettre en pratique, ça je veux changer, que vous puissiez le partager avec la personne près de vous et puis prier les uns pour les autres. Et puis comme ça, vous pourrez vous demander des nouvelles par rapport à ça. Voilà, on peut faire ça comme ça en attendant que les enfants nous rejoignent.